Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, nous allons voir une nouvelle histoire. Prenez vos livres, cherchez la page 88 et suivez avec moi. Maintenant, on va lire le titre de notre nouvelle histoire. L'école silencieuse. Répétez avec moi le titre. L'école silencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire une école silencieuse? Très bien, c'est-à-dire une école qui est calme et sans bruit. Maintenant, regardez, que voyez-vous sur l'illustration de l'histoire? Très bien, Oscar, Melika et qui d'autre encore? Un enfant et une fille. Regardez, que font-ils? Très bien, ils dansent. À votre avis, où se trouvent-ils? Très bien, dans une école. Alors, puisqu'ils sont dans une école, qui est-ce? Très bien. C'est une enseignante de la danse. Maintenant, écoutez, je vais vous lire l'histoire. L'école silencieuse. Pour Melika et Oscar, Noisette a organisé la visite d'une école un peu particulière. Les enseignants et les élèves parlent avec des gestes. En arrivant dans l'école, le silence surprend Melika et Oscar. C'est une école pour enfants sourds et malentendants. C'est pour cela que les élèves ne parlent pas comme Oscar et Melika. Mais même s'ils n'entendent pas, les élèves communiquent parfaitement et dansent très bien. Au cours de danse, les élèves ressentent la mélodie. Ça vibre. Il suffit alors de danser en rythme. Plus facile à dire qu'à faire. Suivez avec moi maintenant, je vais vous expliquer l'histoire. Pour Melika et Oscar, Noisette a organisé la visite d'une école un peu particulière. C'est-à-dire que Noisette a organisé une visite spéciale. Les enseignants et les élèves parlent avec des gestes. C'est-à-dire que pour parler, ils font des mouvements avec la tête, avec les mains, avec les bras et avec les pieds. En arrivant dans l'école, le silence surprend Melika et Oscar. C'est-à-dire que Melika et Oscar sont étonnés de ce calme. C'est une école pour enfants sourds et malentendants. Quelqu'un qui est sourd, c'est-à-dire quelqu'un qui n'entend pas. Et quelqu'un qui est malentendant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'entend pas bien. C'est pour cela que les élèves ne parlent pas comme Oscar et Melika. Mais même s'ils n'entendent pas, les élèves communiquent parfaitement et dansent très bien. C'est-à-dire que les élèves font des gestes pour dire ce qu'ils veulent. Au cours de danse, les élèves ressentent la mélodie. Maintenant, vous devez faire un exercice de compréhension. Coche ce que les élèves de l'histoire utilisent pour communiquer. La première image, la bouche. La deuxième image, une main. La troisième image, les yeux. Et la quatrième image, une oreille.